Bonjour, bonsoir à tous. Donc je fasse cette petite exhortation guidée par l'esprit sur le titre Une paix sans fin. Donc je l'avais faite en avril 2017. Aujourd'hui on est en novembre 2018. Donc nous allons commencer par prendre nos Bibles, si vous le voulez bien, dans Ésaïe, au chapitre 9. Ésaïe, au chapitre 9. Et au verset 6. On va même 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6 nous dit, pour la gloire de Dieu, je lis: étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Donc, ça c'est ce que Dieu a fait au roi David, le roi d'Israël. Il a étendu son autorité, il a étalé son pouvoir. Il en a élargi la souveraineté et il y a instauré une paix sans fin. Une paix sans fin, ce qui lui a permis de vraiment manifester la gloire de Dieu en Israël. Parce que Dieu a été, il est et il sera toujours. Toujours le même. Et ces caractéristiques du royaume de David sont les caractéristiques qui sont valables pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. La souveraineté, le trône. Donc, on n'a pas un trône comme le trône d'un roi, mais nous régnons d'une certaine façon parce que nous sommes héritiers de Jésus, le roi des rois. Et lorsque nous régnons, nous possédons cette fermeté qui nous permet d'établir une justice et un droit, le droit de Dieu, la justice de Dieu pour l'éternité. Prenons encore, si vous le voulez bien, dans 1 roi chapitre 5, 1 roi chapitre 5, et le verset 4. 1 roi chapitre 5, le verset 4 nous dit: son pouvoir, donc là on parle de Salomon, le fils de David, son pouvoir s'étendait, je lis pour la gloire de Dieu, son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tipsach à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux, destinés à ses chars, et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. 8. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. 9. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. 10. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, l'Ezrachite, ou qu'Héman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. 12. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques.
13. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. 14. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Ensuite, donc juste avant, là on va parler des préparatifs pour la construction du temple. Verset 15. Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Donc voilà. Donc je reviens juste au verset 4 qui nous dit « Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Tipsac à Gaza. Il avait la paix de tous les côtés. » Donc c'est ça qui m'intéressait, la paix de tous les côtés. Et il faut bien savoir que cette paix-là, que Salomon a acquise par l'intermédiaire de Dieu, elle est toujours accessible aujourd'hui pour nous, les enfants de Dieu, si nous marchons dans la droite volonté du Saint-Esprit. Et donc j'avais pris cette comparaison. Salomon qui règne sur tous les rois à l'ouest de l'Euphrate, et nous qui sommes aujourd'hui à Genève, c'est comme si nous régnions sur les quartiers de Jonction, Petit-Saconnet, Aunay. Donc comme je l'ai dit auparavant, nous ne sommes pas des rois à la manière d'un David ou d'un Salomon, mais nous régnons d'une certaine manière par l'autorité que le Seigneur nous a donnée, si nous demeurons dans l'obéissance. Et il peut nous donner cette paix dans tous les quartiers, cette paix de tous côtés. Et donc Salomon était très puissant parce qu'il craignait Dieu. Et nous-mêmes, on peut devenir très puissants en craignant Dieu. C'est la crainte, c'est la peur, la hantise du diable, qu'un enfant de Dieu devienne puissant par sa crainte, par sa communion avec le Tout-Puissant. Donc, Tipsach, dans verset 4, on a dit, son pouvoir s'étendait de Tipsach à Gaza. Tipsach, c'est en Syrie du Nord, actuellement. Donc il avait la paix avec tout le monde, il avait pacifié toutes les régions, il avait gagné de nombreuses batailles. Et voilà, voilà ce qui se passe lorsque l'on cherche réellement Dieu, lorsqu'on cherche vraiment Dieu. C'est comme si un pasteur de Genève dominait sur Genève, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, et peut-être même l'Espagne, avec toutes les contrées environnantes. Donc nous allons poursuivre brièvement avec, nous allons faire un saut dans Philippiens, donc dans le Nouveau Testament, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Et au verset 7, nous dit, j'ai lu pour la gloire de Dieu. Non, on va remonter au verset... On va lire depuis le début, pardon. J'ai lu pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Recommandations diverses, verset 2. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
Amen. Je relis le verset 8, 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Certaines versions disent, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, voilà. Si on demeure... C'est à ce moment-là, l'apôtre Paul était en prison lorsqu'il a écrit cet épître. Et il nous dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si lui il était capable de garder sa paix dans une prison de l'époque, nous, aujourd'hui, avec le confort occidental, peut-être qu'il y en a qui me suivent qui sont en Orient, dans le sud, dans les pays du sud, je ne sais pas les conditions, mais en tout cas, il est en prison, il a gardé sa paix, donc je crois que malgré notre situation, il y en a des plus compliquées que d'autres, des situations plus difficiles, mais gardons notre paix vraiment en Jésus-Christ. C'est l'exhortation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Nous allons évoluer avec Proverbe au chapitre, livre de Proverbes au chapitre 14. Et au verset 29 à 30. Celui qui, je lis pour la gloire de Dieu, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Verset 30. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Donc, un cœur paisible est la vie du corps. On poursuit dans cette paix. C'est à nous de rechercher cette paix, vraiment. Rechercher cette paix dans nos relations, rechercher cette paix avec nous-mêmes, rechercher cette paix dans nos finances, rechercher cette paix au travail, c'est-à-dire faire en sorte vraiment que les domaines de notre vie soient au maximum conduits par l'Esprit afin de demeurer dans ce que Dieu a prévu. Rechercher cette paix au foyer, toujours revenir à cette paix. Même si on s'éloigne de la communion avec Dieu, revenir, parce que Dieu nous cherche, Dieu nous veut, et nous-mêmes avons besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. La Bible nous dit que cette paix est vitale, puisqu'il dit un cœur paisible, verset 30, est la vie du corps, Proverbe chapitre 14. Et comme on a vu dans le Philippiens chapitre 4, verset 7, cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, afin de demeurer dans la volonté de Dieu et de ne pas pécher, de rester connecté au cep. Dans Jean chapitre 15, l'évangile de Jean, Jésus nous dira, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc on est les sarments, il est le cep, c'est celui qui nous connecte, qui nous donne la sève, qui nous nourrit, c'est la source de vie, la source de joie, la source de paix, la source d'amour, la source de tout. C'est Jésus de Nazareth. Donc si encore vous ne l'avez pas reçu, sachez que il est là, il vous attend, il souhaite vraiment vous avoir avec lui, vous faire changer de camp, parce que quand on n'a pas Jésus, on est dans le camp de l'ennemi, du diable, et il veut vraiment vous faire vivre la vie chrétienne, qui n'est pas une vie facile, c'est la porte étroite, il faut porter sa croix, il faut renoncer à soi-même, mais c'est la vie que Dieu a prévue. Et si vous voulez lui donner sa vie, vraiment, je vous encourage à le chercher avec tout votre cœur, à trouver éventuellement une assemblée évangélique, à vous faire baptiser et à faire ce qu'il vous demande.
Donc nous allons prendre normalement ce dernier verset dans Jean, l'évangile de Jean dont j'ai parlé avant, au chapitre 14, au verset 27. Je lis pour la gloire de Dieu. Donc là, c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Le prince du monde, c'est le diable. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Donc verset 27, qui est celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Donc c'est Jésus qui nous laisse sa paix. Il dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit ça dans l'évangile. Donc, il y aura des difficultés, il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, mais il nous laisse sa paix, afin de tenir. Le Maître nous lègue sa paix. C'est merveilleux. Donc il n'y a rien à craindre. Il faut rechercher cette paix par la sanctification. Il n'y a rien à craindre parce que on va encore prendre dans Ésaïe, chapitre 41, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, de la loi. La loi, c'est ce que Moïse nous a donné, nous a apporté. La loi dictée par Dieu sur les tables. Au début de l'Ancien Testament, ça c'est la loi. Et Jésus est venu accomplir la loi dans le Nouveau Testament. Donc le plus important, c'est le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament aussi, c'est la parole de Dieu. Donc Ésaïe chapitre 41, verset 10 nous dit, on va remonter même, on va prendre à partir du verset 1, pardon. Ésaïe chapitre 41. Puissance de Dieu et inconsistance des idoles. Je lis pour la gloire de Dieu. Faites silence pour m'écouter. Que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et soumis des rois? Qui a transformé leur épée en poussière et leur arc en un fétu de paille qui s'envole? Il s'est lancé à leur poursuite, il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Qui a accompli cela? Qui l'a mis en œuvre? C'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. Donc il est l'alpha, il est le commencement, il est le premier. Dieu, l'Éternel, Jésus. 5. Les îles le voient et elles ont peur. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent mutuellement et chacun dit à son frère courage. 7. Le sculpteur encourage l'orfèvre. Celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Mais toi, Israël, 8, tu es mon serviteur. Pardon, 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Le descendant de mon ami Abraham. 9. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite, par ma droite triomphante, la main de la justice. Amen. Verset 10, je vais le relire. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je
Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante, la main de la justice. Donc, si on demeure dans la droite ligne de la volonté de Dieu, il n'y a rien à craindre. Tu vas venir nous secourir par sa main droite triomphante. Parce que sa parole, c'est la vérité. Parce qu'il est juste. Et qu'il accompagne ceux qui se confient en lui. Il renouvelle leur force. Voilà. Ayez confiance en sa bonté, nous dit le psaume 13, le psalmiste. Tout est dit. Que la gloire soit au roi des rois et restons bénis au nom de Jésus.